Le Camino del Norte. Nous allons commencer notre chemin à partir de Bayonne, dans le Pays basque, sur la limite en France, pour se rendre à Santiago de Compostelle. On va prendre le Camino del Norte de la côte jusqu'à Avilés et rendu là, nous allons prendre le Camino El Primitivo pour aller rejoindre à Mérida le Camino Frances pour se rendre à Santiago. Donc un peu plus de 875 km de marche. Alors pour le Camino del Norte, disons qu'entre terre et mer est un parcours tout en montée et en descente. Un des premiers chemins jacquard qui a permis aux pèlerins du 9e et du 10e siècle de se rendre vers Saint-Jacques-de-Compostelle alors que l'Espagne avait été conquise par les Maures. C'est donc un chemin bien antérieur au Camino Frances que le pèlerin d'aujourd'hui emprunte en suivant ce sentier. Je crois qu'il est important de commencer ce chemin à Bayonne parce que vous allez avoir 2 jours pour vous mettre un peu en forme avant d'affronter les montagnes parce que la différence du Norte avec les autres chemins, c'est que tout au long de la journée, à chaque jour, vous allez monter et descendre des montagnes quelquefois assez élevées, donc c'est très demandant au niveau physique. Il y a 2 livres de disponibles pour marcher le Camino del Norte. Voilà celui-là que la majorité des gens utilisent, de chemin côtier. Et vous allez voir également là, un aperçu des différentes étapes que vous avez à faire tout au long de ce chemin. Alors, en arrivant à Bayonne, vous allez pouvoir visiter cette ville qui est très intéressante. Il y a de très très beaux quartiers, comme vous avez vu sur le long de l'eau, où on peut marcher, où il y a plein de restaurants, de terrasses. Il y a beaucoup d'églises, il y a la cathédrale à visiter à Bayonne et cette cathédrale que vous voyez présentement. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous entrez, tout de suite à votre gauche, il y a une table où il y a l'accueil des pèlerins et ils vont vous remettre de la très bonne information pour le chemin du côté de l'Espagne. Alors, la cathédrale de Bayonne, qui est la cathédrale Sainte-Marie ou Notre-Dame de Bayonne, est une cathédrale catholique romaine située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, c'est-à-dire au sud-ouest de la France. Construite au 13e et 14e siècle, elle est caractéristique du style gothique. Ce qui est intéressant, c'est que chaque partie à l'intérieur de la cathédrale a quelque chose de spécial à voir, que ce soit la nef, le transept, le chœur, les chapelles. Il y a également les orgues et les vitraux. Donc, une très très belle visite à faire. Pour ce qui est du cloître, c'est l'un des plus grands de la France et il est de style gothique rayonnant et date du 14e siècle.
Le départ de Bayonne pour vous rendre à Biarritz, si vous utilisez le long de la route, c'est très court, on parle de moins de 8 kilomètres, mais il est suggéré, la carte que vous allez recevoir à la cathédrale de Bayonne, de longer le, la rivière. Et à ce moment-là, ça va vous donner une journée d'à peu près 15 à 17 kilomètres, mais beaucoup plus intéressant. Et surtout, pas difficile. Alors, à votre arrivée à Biarritz, c'est une élégante ville balnéaire de la côte basque dans le sud-ouest de la France. Une destination qui est très populaire, surtout pour les surfeurs. Cette ville-là, son emblème est le rocher de la Vierge. C'est un affleurement rocheux qui est surmonté d'une statue de la Vierge Marie, accessible par une passerelle. Lorsque vous allez partir de Biarritz pour vous rendre à Irun, vous avez la possibilité de marcher beaucoup sur le long de la route pour vous y rendre. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de passer par Fonterrabia. C'est-à-dire que vous allez prendre un petit bateau qui va vous traverser du côté de l'Espagne. Vous allez pouvoir voir de très beaux paysages. Vous allez pouvoir vous promener dans cette petite ville qui est très animée, beaucoup de bars, de restaurants. Et un coup rendu là, vous êtes à peu près à 2 kilomètres de Irun. Donc, ça ne vous rallonge pas, mais c'est beaucoup plus intéressant pour la marche. Vous avez ici le gîte pour les pèlerins à Irun, un endroit qui accueille 48 pèlerins, qui est donativo, un accueil très intéressant par les personnes, les hospitaliers qui sont là, mais disons que l'aménagement pour 48 pèlerins serait à revoir.
En partant de Irun, après 5,4 km, vous arrivez au sanctuaire de la Guadeloupe, où il y a la statue de la Vierge Noire. À chaque matin, il y a une messe et comme vous pouvez voir, ça attire énormément de monde et énormément de pèlerins. Vous allez voir que là, vous voyez présentement à l'extérieur, mais l'intérieur de l'église est bondé. Et lorsque la cérémonie est terminée, vous avez la possibilité de pouvoir entrer et de monter comme à l'arrière de l'autel pour aller voir et toucher la Vierge Noire. Donc, c'est un endroit très intéressant. Ça vaut la peine de s'arrêter. Alors déjà une bonne idée de ce qui vous attend sur le Norté. Des montagnes, on descend sur le long de la mer, sur la plage et on remonte les montagnes sans arrêt. Très populaire à San Sebastián, c'est la statue du Sacré-Cœur, qu'on appelle le gardien de la ville, qui est situé au sommet du mont Urgul. Le Sacré-Cœur, avec ses 12 mètres de haut, qui donne sa bénédiction à la ville depuis 1950, et la statue repose sur un socle abritant une chapelle qui fait partie d'un monument qui atteint une hauteur totale de 24 mètres. N'ayez surtout pas peur. En arrivant à Débat, le gîte de pèlerin, vous arrivez premièrement dans un garage. Vous montez au deuxième plancher. Vous avez un genre d'entrepôt, du monde qui faisait bien du sport, mais par la suite, en ouvrant la porte, vous avez un dortoir où vous avez de l'espace, comparativement à ce que vous avez vécu à Irun.
Cette étape vous amène à Güemes. À Güemes, il y a un gîte de pèlerins qui est le gîte du père Ernesto. J'en avais entendu parler énormément avant mon départ. J'en ai entendu parler beaucoup sur la route. Et je vous invite à vous y rendre parce que l'histoire du père Ernesto et la raison d'être du gîte, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Pour ce qui est du gîte, je ne donne pas mes commentaires parce que je pense que j'ai été très malchanceux. Pour moi, ça a été la déception du chemin. Mais quand j'entends les commentaires des autres pèlerins, ça vaut la peine de vous y rendre.
Nous approchons maintenant d'un endroit qui est très spécial sur le chemin qui est situé à proximité de la ville de La Pereda. Le nom de cet endroit s'appelle les Bufones d'Arenillas. Alors, la façon de le présenter, c'est de voir et d'entendre le rugissement de la mer et du rocher. C'est le monument naturel des Bufones d'Arenillas. Les jours de tempête et de mer agitée, l'eau qui s'engouffre violemment à travers le rocher et s'élève en une colonne d'eau de plusieurs mètres offre un spectacle naturel impressionnant. La mer passe à travers les perforations que l'action karstique a faites dans le rocher. Et en s'engouffrant, l'eau émet une espèce de sifflement ou de feulement, bouffido, qui donne son nom à ce prodige de la nature. Alors, au départ de Colonga, on traverse un petit village où il y a une maison et ce que vous voyez, ce sont des peintures qui sont faites à la place des fenêtres. Alors, vous avez encore ici l'exemple de ce qu'est le Camino del Norte, de marcher en montagne, le sentier qui nous amène sur la plage pour après nous ramener au sommet des montagnes. Alors, à partir d'ici de Villa Viciosa, nous avons un choix à faire sur la route, soit de passer par Gijón pour continuer un peu le long de la côte, ou de passer par Oviedo et de continuer sur le Primitivo.
Disons qu'il y a des parties du chemin où c'est plus difficile à traverser. Alors pour cette étape en direction de Berducedo, c'est une très belle étape au niveau paysage, mais un peu difficile au niveau physique parce qu'on va monter jusqu'à 1150 mètres. Et vous voyez les chemins autant pour monter, pour descendre, qui sont très difficiles et on doit aller lentement parce que sur les roches, on n'a jamais les pieds stables. Alors, dès notre départ, nous allons avoir à jouer entre 900 et 1050 mètres d'altitude, ce qui fait que nous sommes actuellement au-dessus des nuages. Et vous allez voir le long de notre route, c'est qu'on monte et on descend. Donc, à un moment donné, on se retrouve comme dans les nuages et on revient au-dessus. Alors sur cette photo, vous voyez le soleil s'est enlevé derrière les montagnes. Alors le côté gauche de la photo a été exposé plus longtemps, ce qui fait que les arbres sont devenus verts, tandis qu'à la droite, ils sont encore pleins de givre du matin.
Quelle bonne idée! En plein milieu de rien, sur la route, un endroit, un petit abri avec des machines distributrices, tables et chaises pour que les pèlerins puissent se reposer et puis pouvoir prendre que ce soit chocolat, que ce soit liqueur, bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Très, très bien pensé. Alors, lorsque nous arrivons à Melide, nous rejoignons le Camino Frances. Nous sommes à un petit peu plus de 14 km en haut de Arzua. Et vous voyez la liste des auberges qui sont disponibles à cet endroit, parce que c'est de cet endroit que les Espagnols vont décider de partir à pied, surtout les jeunes, pour marcher les 100 derniers kilomètres qui vont les amener à Santiago et par le fait même vont pouvoir aller se procurer le Compostela qui vont joindre à leur CV. Alors, la dernière étape pour se rendre à Santiago, c'est là qu'on comprend le sens de l'autoroute des pèlerins qui se prépare pour entrer à Santiago. Vous avez même maintenant des kiosques avant d'arriver qui vont vendre plein d'articles souvenirs du chemin de Compostelle.